Le centre, au cœur des débats et des appels à l'aide. Du bruit sur la place de l'Indépendance, pour un Mali apaisé. Je suis originaire du région du centre, mais aujourd'hui il n'est pas question du centre ni du nord, c'est une question du Mali. La dernière fois c'était au nord, aujourd'hui c'est au centre, demain ça peut être au sud. Des milliers de personnes réunies. Ils habitent à Bamako mais viennent de Koro ou Bandiagara, de Mopti. Ils dénoncent les massacres continus. Depuis 3 ans, des ONG ont dénombré plus de 3500 morts dans des attaques, des affrontements entre milices et du terrorisme. Pour beaucoup ici, le conflit est négligé. Devant cette tragédie inhumaine inqualifiable, mais chez les journalistes, le silence m'étouffe. Ces derniers jours encore, le nombre de victimes a augmenté. Début juin, ce village de Sobamda a été rasé par des hommes lourdement armés. Qui sont-ils ? Ils se déplacent en tout cas en groupe, en moto, difficilement traçables. Et ils tuent sans distinction. La vengeance appelle la vengeance. Il y a une semaine, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est déplacé pour constater de ses yeux l'horreur des tueries. Ici, des Dogons sont morts. Plus loin, ce seraient des Peuls ou des Bambara. Une population malienne sans protection. Pourquoi l'État ne met pas une commission en place pour dialoguer avec cette population, pour demander qu'est-ce qui ne va pas? Mais moi je pense que c'est le gouvernement qui n'est pas en train de prendre ses responsabilités parce que le gouvernement est fautif. La présidence a réagi ce jeudi en nommant Dionkunda Traoré, haut représentant pour le centre. Une façon de montrer qu'Ibeka veut concentrer ses efforts sur les carnages incessants, que rien n'arrête, ni les Fama, ni Barkhane, ni la MINUSMA. C'est là aussi l'une des motivations de tous ces manifestants, que les protagonistes soient plus offensifs pour mettre un terme aux tueries.